de fonctions figurent dans la famille information de Google Sheet. Il y a effectivement un certain nombre de familles, 16 pour être précis, et combien il y en a à votre avis dans la famille information? Si on regarde le centre d'aide, il faut effectivement additionner info, information et info avec un S, hein, si on fait un petit tableau croisé dynamique. C'est ces fonctions-là qu'on a dans cette famille, donc cellule, Ismaël, type, etc. Cette famille de fonctions, elle est utile pour aller vérifier notamment que les données soient correctes, hein, dans des bases, des tables de données. Donc c'est vraiment pas mal de fonctions qui vont servir à vérifier qu'il n'y a pas d'erreur sur des fonctions, sur des mails, sur le format aussi de la cellule, etc. Allez, sans plus tarder, on y va. Je t'ai préparé avec Quentin un petit fichier d'exercice et on y va pour la famille qu'on va voir. Donc la famille qu'on va voir, c'est info et les fonctions qu'on va explorer, c'est ces 10 là. J'en ai sélectionné 10 pour vous. Cellule, ERA, ENA, enum, evid, isdat, ismail, isformula, type, type erreur. Donc si vous allez sur la version anglaise de Google Sheet, vous allez retrouver différentes choses comme égal cell au lieu de cellule. Bon, vous verrez aussi que dans le centre d'aide, c'est pas toujours très clair. Et si vous utilisez Google Traduction, vous pouvez avoir des surprises aussi sur les centres d'aide. Donc, à vous de trouver le centre d'aide Google Sheet en français qui est un peu capricieux à trouver aussi, pas facile à trouver, parce que quand vous passez par certains liens, vous arrivez sur la version anglaise et puis passant par d'autres passages, certains jours, vous avez la version française. C'est pas une science exacte cette partie-là. Mais on est là pour vous aider, documenter tout ça et faire en sorte que vous soyez au taquet sur la famille info. Je vais couper la caméra, puis on y va. Vous voyez bien donc l'écran. Je regarde dans le chat si tout va bien. OK, image, son, pointeur de souris. Hop, il y a même des petits effets maintenant avec cet outil. Et on y va pour la famille cellule. Donc, la famille cellule, c'est une famille qui est utilisée pour récupérer des informations sur une cellule précise. On va découvrir cette syntaxe ici. Donc, sur ce lien, j'arrive dans le centre d'aide en anglais, donc égal cell. On voit qu'il y a une syntaxe ici avec deux arguments. On peut lui mettre un type et puis différents types qu'on va aller tester, comme par exemple préfixe, le contenu, retourner le numéro de la colonne, des choses comme ça. Et puis ensuite, on va mettre la référence de la cellule, sa localisation, ses coordonnées C2, A10, etc. Espacé par un point virgule, puisqu'on est dans la version Google Sheet en français, hein, les Américains, je le rappelle, espacent les arguments par des virgules, et on y va, on va tester différentes choses avec cette première fonction cell ou cellule en français. Donc là, on a des valeurs qui sont ici, du texte, nombre et vide. Et l'objectif, c'est de devoir, alors dans un premier temps, trouver le type des cellules A9 à 11. Donc on va utiliser pour ce premier exercice égal cellule, on va lui demander le type qui se trouve ici et point virgule la cellule concernée, donc A9. Sors-moi le type de la cellule A9. Et là, il met quelque chose qui est un peu bizarre. Vous voyez ici, je peux zoomer. Ça ressemble à un I ou un L, on ne sait pas trop ce qui retourne. Et puis quand on étire cette poignée de recopie incrémentielle, on va retrouver un V et un B. Et là, c'est pas très clair, mais en fait, on a une petite légende qui se situe dans le centre d'aide. Le L, en fait, il va renvoyer du texte brut. Donc là, effectivement, euh, égale cellule type A9, il me dit, bah, cette cellule-là, c'est du texte. Effectivement, bonjour, c'est du texte. Ça permet de vérifier si notre plage, elle est au bon format, par exemple, ça peut être utile. V, ça va renvoyer tout autre type de données, et B, si c'est vide. Ok. Donc avec ces trois lettres, LVB, on a retrouvé les différents types de cellules avec effectivement égale cellule, type et la plage concernée. Exercice suivant, on veut renvoyer le numéro de colonne d'une cellule. Ça peut être intéressant ça pour des queries ou autres. Donc on va récupérer la cellule I8 qui est cachée ici, hop, I8, et on souhaite le numéro de colonne. Donc c'est I8, mais on ne sait pas que I c'est la huitième colonne par exemple. Il peut y avoir des dizaines ou des centaines de colonnes. Donc on va utiliser égal cellule col entre guillemets, point virgule I8, et là il va nous indiquer que effectivement c'est la 9, je disais 8, mais I c'est la neuvième lettre de l'alphabet, donc tout va bien,
il nous indique que cette cellule est dans la 9e colonne. De la même façon, on pourrait le faire avec les lignes row et indiquons maintenant cette fonction. Donc, égale cellule, entre guillemets, la ligne, point virgule I8. Et là, il m'indique qu'on est sur la 8e ligne. Donc ça, effectivement, ça peut s'imbriquer dans d'autres fonctions. C'est là où ça prend du sens par rapport à cette fonction cellule qui paraît facile. Ça renvoie le numéro de ligne d'une cellule. On peut aussi renvoyer la largeur. Alors ici, on a une explication qui est un peu plus précise. Donc on lui a demandé la largeur de la cellule I8. Donc ça nous met 13. C'est pas le nombre de pixels, mais le nombre de caractères avec la police par défaut et la taille par défaut pouvant tenir dans la cellule. Par exemple, avec un résultat 13, la cellule peut contenir 13 caractères dans la police par défaut afin que le contenu ne déborde pas la case. Cette fonction ne se recalcule pas automatiquement. Il faut faire un petit F5 pour recharger la page. Non, même en rouvrant la page. Voilà, c'est ça, les tests qu'on a fait juste avant le webinaire, c'est que ça le fait one shot. Donc, très, très peu connu et je pense assez peu utilisé, mais on a l'explication de pourquoi ça marchait pas dans nos essais ce matin. On a adresse ici qui va renvoyer la référence absolue de la cellule sous forme de texte avec les dollars. Donc, on va aller chercher la référence absolue de cette cellule I8, hop, et du coup, on a une syntaxe qui ressemble à égale cellule. On va lui mettre en premier argument adresse avec cette orthographe précise et la cellule concernée. Et là, on a effectivement $i, $8 pour cette référence absolue qui pourrait être utile pour divers calculs. Là, on va chercher le contenu de la cellule avec cet argument qui s'appelle content, toujours entre guillemets. Sors-moi le contenu de la cellule I8. Effectivement, on aurait pu faire un égal aussi, mais dans certaines fonctions imbriquées, c'est quand même très pratique d'avoir les infos qui sont ici avec cette cellule, avec cette formule cellule content et cette information pour terminer. Et on aura fait le tour avec cellule qui était plutôt niveau 2. Le reste, ça sera niveau 1, plus facile. On va pouvoir ici récupérer les infos avec préfixe. Donc, la définition est ici. Si on a un apostrophe, ça renvoie effectivement que le contenu est aligné à gauche. Ici, par exemple, si je fais égale cellule, préfixe entre guillemets de la cellule A38 où se trouve le mot salut, il me met l'apostrophe puisque effectivement le texte est aligné à gauche. Il va mettre un accent circonflexe si c'est centré et il va mettre des guillemets si le texte est plutôt centré à droite. Et si la case est vide, il n'y aura aucun renvoi. Voilà pour cette famille, cette fonction cellule de la famille information. Est-ce que ça va pour vous? Est-ce que vous avez des questions? Tiens, on a Ahmed qui est ici. Salut Ahmed. Pour apporter des précisions, Ahmed, si vous avez des questions sur cette famille. Ok, alors, juste avant de passer à erreur, on teste depuis quelques jours un outil qui fait parler beaucoup de lui en ce moment, qui s'appelle Chat GPT. Chat GPT, c'est pas un outil Google, c'est OpenAI ou AI qui effectivement a développé cet outil qui est en chat conversationnel. Et il est assez bluffant. Si vous avez vu mon post LinkedIn hier soir, j'ai fait une petite vidéo. On peut lui discuter avec en français, on n'a pas besoin de le traduire. Donc, vous allez sur l'URL chatopenai.com/chat. Vous ouvrez un compte avec votre compte Google, en fait. Vous signez comme sur du Meriblog avec votre compte, donc pas besoin d'identifier un mot de passe. Et vous pouvez lui poser des questions. Alors attention, il est limité en connaissances, c'est-à-dire qu'il va pas vous donner des trucs récents, il va pas couvrir 2021, 2022. Mais si vous posez des questions, regardez, vous avez ce genre d'informations et ça, c'est vraiment génial. Peux-tu m'expliquer la formule CEL dans Google Sheet? Ok, hop. Du coup, j'appuie sur Entrée. Et là, il y a du monde dessus. Donc, du coup, hop, vous pouvez réessayer plusieurs fois. Effectivement, c'est l'effet démo. Une fois sur deux, ça n'a pas fonctionné parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde. Je réessaye encore une fois, mais c'est pas très grave. Vous voyez le principe.
Il y a vraiment une erreur ici. Bon, c'est pas grave. Je recharge l'outil. On va faire comme ça. F5. Je réessaye une dernière fois, puis je vais vous montrer le résultat puisque j'avais fait une capture d'écran. Ah, voilà. Là, ça a l'air d'être parti. La fonction cell est dans Google Sheet et permet d'afficher des informations sur la cellule active dans une feuille de calcul. Et ça, c'est cool parce qu'il va pas le pomper sur Internet. Chat OpenAI n'est pas connecté en Internet comme d'autres bots qui permettent d'écrire des articles, etc. Donc, il vous explique à quoi ça sert. Et ce qui est vraiment dingue, c'est qu'il va vous ouvrir des exemples, etc. C'est pas moi qui suis en train d'écrire, j'aimerais bien taper aussi vite, mais non. Et il vous explique vraiment des choses et vous pouvez continuer à discuter avec. Et ça peut être un super outil pour vous aider. Vous pouvez aussi mettre des formules assez complexes. Et puis, peux-tu m'expliquer cette formule? Peux-tu me donner des exemples? Donc là, on continue la discussion. Et puis, c'est parti. Il va, oui, bien sûr, je vais te donner des exemples. Voici quelques exemples d'utilisation de la fonction cell dans Google Sheet. Et là, c'est vraiment bluffant. Je pense que ça va faire votre après-midi, voire votre fin d'année, cet outil, si vous le connaissez pas. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez lui mettre des fonctions, lui demander d'écrire des lignes de code en Google Apps Script. Peux-tu me faire un outil de publi-postage? Et puis, voilà, il vous sort les lignes de code et puis qu'à copier-coller. Et là, c'est plutôt pas mal. N'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil sur la vidéo que j'ai faite hier avec différents exemples qu'on utilise chez Numérique Coach. Intéressant, regardez ça en favori. Allez, on continue. Toujours besoin de Numérique Coach, je vous rassure. On va aller sur d'autres fonctions plus faciles. Donc, et erreur. Dans cet exercice, on souhaite déterminer s'il y a des erreurs ou non parmi les cellules suivantes. Donc là, on a différents erreurs qui sont indiquées et celle-là n'est pas en erreur. Donc, on a juste et erreur et la plage de cellules concernées. On pourrait effectivement faire un petit array formula. Alors, on se met où pour faire un array formula? On se met ici, contrôle majuscule entrée, hop, et puis on va mettre la fin à 13 par exemple, pour avoir un déploiement automatique. Donc ici, il a trouvé faux, donc effectivement, il n'y a pas d'erreur. Par contre, tout ça, c'est vrai, donc il y a des erreurs dans ces cellules qui sont là. Donc ça, c'est une fonction facile et erreur pour tester les erreurs. On verra qu'il y a d'autres fonctions par la suite, comme le type d'erreur, il va nous renvoyer un numéro d'erreur. Ça peut être bien pratique aussi. Enum, dans cet exercice, on souhaite déterminer si les cellules contiennent bien une valeur numérique. Et ça, c'est cool parce que dans les plages de données, visuellement, on ne voit pas qu'il y a des choses qui vont pas. Par exemple, le 14.3 et le 14,3, ça a été formaté en texte. Si je ne me trompe pas, c'est du texte brut. D'accord? Donc, il y a un forçage ici, c'est pas en automatique. Donc, du coup, ça va pas s'additionner. Si je prends cette cellule-là et que je l'additionne à celle-ci, qui a une valeur numérique automatique, donc ça va prendre numérique. Celle-là plus celle-là, ben effectivement, il a converti, c'est OK, mais vous pouvez avoir des erreurs de calcul si les formatages sont pas bons. Donc, cette formule enum permet de vérifier si tout va bien. Donc, on va lui mettre cette formule ici. Teste-moi la cellule A7 égale enum A7, donc faux, effectivement. Alors, est-ce que je vérifie si tout va bien? A7, ok, c'est faux. Donc, on détermine si les cellules contiennent bien de valeur numérique. Ça, c'est une erreur, donc c'est pas une valeur numérique, donc il nous renvoie en faux. Je fonctionne, etc. C'est pareil, c'est du texte, il est pas ok. Ça, c'est une valeur numérique, il est content, on continue, il nous indique vrai. Là, c'est deux valeurs de type texte, ok. Là, pareil, 14.3, on l'a vu, c'est du texte brut. Alors qu'on a l'impression que c'est une valeur numérique, etc. Et là, on a effectivement un vrai pour celui-là, mais un faux pour celui-là. Vous voyez une petite nuance juste par rapport au formatage qui est ici. Donc, une fonction plutôt utile, enum, qui vous évitera des erreurs de calcul et puis vous incitera aussi à bien formater vos données. Vous avez aussi la validation de données qui permet de faire ce genre de choses. Les mises en forme conditionnelles aussi peuvent faire ressortir les valeurs. Plutôt bien. Enum, facile et pratique. Alors, dans cet exercice, on change, on est sur NA. NA comme non applicable. Dans cet exercice, on souhaite savoir s'il y a une erreur de type NA parmi les cellules suivantes. Alors, on y va, on va tester cette fonction. Vous voyez, la syntaxe, elle est bête comme chou ici.
Donc, NA A7, effectivement, c'est faux, c'est pas une erreur de type NA, non applicable. Et quand est-ce qu'on a des erreurs de type non applicable? Je vais vous donner un exemple concret, ça va vous parler. Et là, on va aller faire un petit tour sur Numériblog. Vous avez vu, il y a de la neige qui tombe sur l'entête de ce blog pour les fêtes de fin d'année. Alors, ici, par exemple, on a un VLOOKUP qu'on utilise un peu moins parce que vous connaissez maintenant le XLOOKUP. Et on a une petite table de choix avec des fruits, carottes, tomates, pêche. On lui demande d'aller chercher la valeur d'une banane. Il n'y a pas de banane ici. Donc, du coup, c'est non applicable. Et c'est pour ça qu'il nous sort ce type d'erreur pour indiquer que la donnée n'est pas OK. Oui, on pourrait mettre des si erreurs, si, etc. Et puis mettre d'autres valeurs, c'est clair. Mais ici, dans les recherches verticales, il y a ce type d'erreur quand on n'utilise pas les fonctions imbriquées. Donc voilà, dans quel cadre, par exemple, on n'a pas de, on retrouve du NA. Et si on descend un petit peu dans cet article, vous voyez, il y a référence non trouvée, c'est des choses que vous pouvez paramétrer avec un if error ou si erreur si besoin dans votre formule imbriquée. Ok, donc je reviens sur cet exercice qu'il y a là. Donc divisé par 0, ce n'est pas une erreur non applicable là, ici, donc il met que c'est faux. Hop, je descends, je prends la poignée de recopie, évidemment le array formula pourrait fonctionner également. Et là, il m'a trouvé un vrai ici, parce qu'il y a ce type d'erreur qui est ici. Ok. Bon, à garder aux choses, c'est pas utilisé tous les jours, mais ça peut avoir du sens. Vide, encore plus simple. On teste si la cellule est vide. Alors là, visuellement, on se rend compte qu'il y a deux cellules vides, mais on va quand même, grâce à cette formule, et c'est là où c'est bien, parce qu'on peut pas passer dans chaque cellule vérifier s'il n'y a pas des infos cachées, par exemple du texte blanc sur un fond blanc, des choses comme ça, une apostrophe. Ok, bon, alors je mets égal ici est vide à 7, donc dis-moi si cette cellule est vide. C'est faux, elle est remplie. Ok, donc ça c'est effectivement le résultat qui apparaît. Ici c'est vrai, elle est vide, mais là c'est faux. Alors que visuellement, bah, il n'y a rien dans la cellule A9. Donc si on clique ici, on a juste un apostrophe qui est là, qui doit être blanc sur blanc, ce qui explique que cette donnée et renvoie un faux avec un et vide. Alors ça c'est cool parce que ça peut vous faire des erreurs de calcul. Si vous utilisez des comptages en NBval, etc., ça va pas donner les bons résultats. Donc une petite fonction bien pratique égale et vide. Si je clique ici sur ce centre d'aide, vous voyez en anglais elle s'appelle isBlank. Là, je suis sur la page en anglais. Et si je fais du Google Traduction, et blanc, mais vous mettez pas égal et blanc, vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Attention à pas trop utiliser le Google Translate partout dans le centre d'aide, sinon vous allez avoir des petites surprises dans vos formules qui marcheront pas forcément. Mais en tout cas, pour les explications ici, les syntaxes, les remarques, ça peut être sympa. On vous prépare aussi une surprise sur le blog. Clairement, fabriquer une rubrique cours qui va apparaître précisément ici. Je vais vous montrer le lieu à gauche de tuto. Et dans cette rubrique cours, on va mettre un certain nombre de fonctions avec des exemples, avec des syntaxes pour faire un peu comme le centre d'aide de Google, mais en français, et puis bien documenté avec les exercices un peu comme on peut le faire à travers ces webinaires. Ça sort quand? À partir de mi-janvier, on va commencer à sortir les premières fonctions. Et ça va vraiment être cool. Ok, on continue. Donc là, c'était Evide. On en a fait 5 sur 10. On est à la moitié pile poil. Isdat. Donc là, on souhaite vérifier si les cellules contiennent bien des dates ou non. Alors, hop, j'affiche ma petite case à cocher. Égal isdat de A7. Pareil, ça va renvoyer un vrai ou un faux comme d'habitude. Vous voyez, c'est vraiment une famille plutôt facile à utiliser. Donc ici, ça c'est une valeur numérique, c'est pas une date. Ici, c'est une date, mais entre guillemets, donc il considère ça comme une zone de texte. Donc c'est faux, là c'est une date, là c'est une date. Il y a différents formats possibles sur les dates, là aussi. Vrai également, par là, vous pourrez retrouver les différentes formats numériques personnalisés par là, s'il y a besoin. Vous voyez, il y a des réglages qui sont possibles et c'est plutôt pas mal là. Donc voilà, Isdat plutôt facile, Ismail encore plus simple et pratique. Vous avez par exemple une base d'adresses mail et vous souhaitez vérifier si ces adresses mail
ont la bonne syntaxe. Attention, il ne va pas vérifier si l'adresse est correcte, il ne va pas vérifier si le mail va bien arriver dans une boîte aux lettres, il va juste vérifier la syntaxe, quelque chose, arrobase, un nom de domaine, point, une extension. Ok, donc c'est parti. On va vérifier la première cellule asset, donc égale is email de la plage concernée. Ok, je vais faire un copier-coller ici pour gagner un tout petit peu de temps et vous laisser le temps de faire le caout après. Donc effectivement, c'est vrai, Kimberley tartine le matin, @gmail.com est une syntaxe correcte. Après, je suis pas sûr que si on écrit à Kim, ça va arriver quelque part, mais en tout cas, la syntaxe est OK. Par contre, si on déploie cette fonction, qui est accessible aussi avec un horaire formula, là, c'est faux parce qu'on n'a pas le arrobase et puis si on n'a pas le .com sur cette troisième adresse mail. Donc, en tout cas, bien pratique, is email. Ça, on peut l'utiliser encore plus souvent que celle présentée précédemment. Et après, on peut aussi faire une mise en forme conditionnelle, mets-moi en rouge les faux, etc. La ligne complète, quand c'est faux qui ressort. Il y a des combinaisons possibles après avec les mises en forme conditionnelles et ce type de famille qui permet de vérifier simplement si les plages sont plutôt sympas. Ici, isFormula va nous indiquer s'il y a une formule dans la cellule. Donc, indique-moi si en A7, c'est une formule, encore une fois, vrai ou faux. On ne peut pas le franciser. Is formula, c'est la syntaxe en français. Alors, vrai, donc effectivement, si on va faire un tour dans la cellule A7, on a bien égal somme 1, point virgule 98. Effectivement, c'est une syntaxe un peu moins connue de la somme, mais qui est possible également. Qu'est-ce qu'on a ici je vais tout déployer. Là, il nous dit que c'est faux parce que il y a juste le nombre 99, donc effectivement, ce n'est pas une formule. Là, c'est une erreur, donc ce n'est pas une formule. Ah si, non, pardon. Égale cellule. En fait, c'est une fonction qui n'est pas terminée, qui renvoie une erreur, mais effectivement, à la base, c'est bien une fonction. Donc du coup, il nous met vrai. Effectivement, là, je me suis fait avoir. Et d'où l'intérêt d'avoir effectivement cette petite colonne de vérification. Ça sert à ça, ce type de formule. Formula, bah, c'est du texte, il va nous mettre du faux. Et puis là, il y a un apostrophe devant, donc il ne considère pas ça comme une fonction. Donc du coup, il nous renvoie un faux. Ok, vous voyez un petit peu l'intérêt de isFormula avec la cellule concernée, plutôt facile. On va terminer avec deux effectivement fonctions de la famille information. Là, on va lui demander le type. Dans cet exercice, on souhaite savoir le type des valeurs des cellules suivantes. Alors, il y a une légende en fait qui se trouve dans le centre d'aide égale type. Donc 1, ça sera un nom, 2, ça sera un texte, 4, un booléen, vrai, faux, pour les cases à cocher par exemple, 16, une erreur, 64, un tableau, et 128, un autre type de cellule, comme des images par exemple. Donc c'est parti, on va juste faire un egal type de la cellule A7. Et elle est vraiment facile cette famille. Hop, du coup c'est 1 parce que c'est un nombre. Et ça c'est intéressant aussi, ça permet d'aller vérifier si on ne s'est pas planté sur du formatage, etc. par rapport à des valeurs. Donc là, 16, on a dit que c'était une erreur, effectivement. Le 2, ça sera du texte. Le 128, c'est une image, par exemple. En tout cas, un autre type de données qui n'est pas précisé avant. Le tableau n'est pas illustré ici. Le 16, on en a parlé, c'est une erreur. Le 4, c'est un booléen, vrai, faux. Une case à cocher est un booléen, ici, intéressant. Donc ça, c'est la fonction type. Donc 4, ici, booléen. OK. Type erreur, on va terminer là-dessus, puis un petit article de blog qui précise les différents types d'erreurs. J'avais dû écrire ça il y a 2 ans, effectivement. Donc on a tous les types d'erreurs qu'on peut trouver dans Google Sheets et à quoi ça renvoie, avec des numéros de type d'erreur 1, le nul, le divisé par 0, le NA non applicable, type d'erreur 7, etc. Je vais vous pousser cet article, gardez-le au chaud, c'est intéressant. Si vous avez des erreurs, vous pouvez mieux comprendre de quoi il s'agit, puis les corriger. Différents types d'erreurs dans Google Sheet, bon, elles sont là, effectivement, type erreur, etc. Vous avez toutes les explications qui sont là et ça renvoie un numéro d'erreur et ça, c'est plutôt cool. Donc, du coup, on a cette légende qui est ici avec un peu plus d'explications sur cet article de blog.
On va aller chercher le type.erreur comme fonction et on va lui préciser dans quelle cellule on souhaite faire ce test. Donc là, il nous renvoie un 2, effectivement, c'est divisé par 0, etc. On a donc les codes qui apparaissent ici qui peuvent aussi nous aider. Très bien, très bien. Voilà pour type.erreur, la dernière fonction de cette famille qui est composée de 17 fonctions. Donc là, on était sur la famille info ici dans Google Sheet. Donc, plus d'infos, vous allez dans le centre d'aide, liste des fonctions. Vous pouvez rechercher par famille. Hop, info. Et ici, voilà, vous les retrouvez ici avec le petit plus qui permet d'ouvrir ici et puis d'avoir des petits exemples. Pas toujours très clair parce qu'il renvoie à des plages. Ici, B2, mais on ne sait pas vraiment si ce tableau commence en A1. C'est pour ça que le centre d'aide de Google Sheets, il est pas mal, mais vraiment insuffisant pour monter en compétence tout seul sur le sujet. En tout cas, n'hésitez pas. S'il y a des besoins, formations sur Google Sheet, on est vraiment spécialiste chez Numérique Coach. Profitez-en. Agora, c'est quoi? C'est le forum d'entraide sur Google Workspace. Donc, vous pouvez le rejoindre, c'est gratuit. Connexion en SSO, c'est-à-dire que vous dites, voilà, je me connecte avec mon compte Google, un clic et hop, vous êtes connecté sans identifier en mot de passe. La famille Google Sheet ici vous attend, plutôt la section Google Sheet, où vous allez retrouver plein de questions, plein de réponses. N'hésitez pas à poser vos questions ici dans ce formidable outil qu'on a mis en place fin septembre. Il y a déjà des centaines d'abonnés et de questions qui sont dedans. Ça peut être super top. On a parlé aussi de notre ami chat, comment il s'appelle déjà? Chatopenai.com, chat GPT. N'hésitez pas à tester des fonctions cet après-midi. Peux-tu m'indiquer en quoi consiste cette formule, etc. Donc, ça peut vraiment être aussi un super outil pour vous entraîner, évidemment. Qu'est-ce qu'on a d'autre de sympa ici? Une boutique sur Numérique Coach. On a un guide, la Filter, qui est vraiment génial, qui permet aussi de monter en compétence sur 40 fonctions époustouflantes de la famille, de différentes familles, en fait. Hein. Par exemple, voilà, il y a du flatten, il y a du matriciel avec les accolades, rept, bon, des choses assez avancées que Pierre a mis dans un e-book avec fichier d'exercice composé de 20 exercices pour apprivoiser toutes ces fonctions. Et en plus, tout est documenté. C'est vraiment un super guide. Le canal Telegram ici permet de retrouver de l'actu. Pour ceux qui sont sur Telegram, il y a quasiment tous les jours des nouveaux messages avec des petites choses qui se passent que vous pouvez retrouver sur les autres canaux. Et puis, le lien Google My Business. On n'arrive pas à atteindre 5, mais peut-être qu'avec votre aide, on pourra y arriver. On a un peu plus de 500 avis aujourd'hui environ. Et vous pouvez mettre un avis sur comment s'est passé ce webinaire, ce que vous trouvez sur Numériblog, etc. Si vous avez suivi une formation récemment avec un formateur, voilà, vous pouvez faire un petit retour d'expérience, ça nous fera toujours plaisir.